cette journaliste avait été un édito, par exemple, sur BFM, ou sur CNews, ou sur LCI, ou sur Libé, ou Au Monde, ça m'aurait absolument pas dérangé et je trouve que c'est très bien. Mais sur le service public, il y a un devoir de neutralité. Ça me choque parce que je trouve que le service public devrait être exemplaire et là, elle n'est pas exemplaire. Voilà. Un édito, c'est un édito, peu importe où on le fait. C'est un genre journalistique qui donne à savoir la position ou le point de vue du journaliste sur un thème d'actualité. Le service public si, avec bien sûr que si. Non, bien sûr que si. Elle s'est présentée comme telle. Elle s'est pas présentée comme une analyse objective. C'est présentée comme une analyse subjective. Mais le problème, il n'est pas dans l'édito en lui-même, il est encore une fois dans le bandeau, parce que le bandeau, c'est ce que tu lis en premier sur une chaîne info. C'est pas parce que ce n'est pas l'éditorialiste qui dit ça, ça veut dire que c'est un rédacteur en chef ou un membre de la chaîne qui a tapé la baudruche et qui estime donc que ce n'est pas choquant et que c'est vrai. C'est ça le problème, c'est-à-dire que la chaîne entière cautionne ça. Bon là, c'est suite à apparemment un passage sur France 2 qui parle de Bardella avec une journaliste ou une éditorialiste qui déglingue Bardella. Et là, le débat, c'était de savoir est-ce que c'est bien ou pas de défoncer un parti politique sur le service public. On a l'argument de Géraldine Maillet qui dit on peut le faire sur n'importe quelle chaîne privée, mais le faire sur une chaîne publique, non, parce qu'il faut la neutralité. Alors déjà, ce que dit Valérie Benaïm, c'est très bien, c'est que celle qui dit ça, elle se met pas en tant que présentatrice d'une chaîne en mode un peu neutre. C'est vraiment une éditorialiste, donc elle donne la couleur. C'était un peu à l'époque de Zemmour, qui était sur France 2 aussi, qui était pourtant d'extrême droite. En fait, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui soient de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite et qu'ils le revendiquent sur les chaînes publiques. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut que la chaîne publique soit neutre, mais c'est neutre dans un ensemble. C'est-à-dire que là, par exemple, elle a fait son édito là-dessus, et ce qu'il faudrait, c'est que dans la journée, ou en tout cas dans la semaine, c'est que ça s'équilibre avec des autres éditos de gens de l'autre bord. La chaîne publique, elle est là pour justement représenter tout le public, et qui est donc tous les courants, toutes les idées. Faut pas être neutre en mode je ne sais pas, je ne parle pas de politique, je ne sais pas ce que c'est la politique. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Tout est politique dans la vie. Tu peux pas, à un moment donné, tout nier. Donc, à part les présentateurs qui vont essayer d'être neutres en parlant, c'est ridicule. Donc, non, le but, c'est pas d'aseptiser la télé. Par contre, là où c'est un peu plus gênant, c'est le bandeau. Là, on le voit marqué même en image européenne, la baudruche Bardella ne se dégonfle pas. Que la journaliste ou l'éditorialiste, elle dit ce qu'elle pense, machin, ça ne me gêne absolument pas. Par contre, de mettre un bandeau, c'est-à-dire que c'est la chaîne elle-même qui a mis ce bandeau, qui l'a écrit. Donc ça montre un peu que ça prend parti. Et donc ça, j'avoue que c'est en trop. France 2 n'aurait pas dû mettre ce bandeau-là. Au niveau de la forme, sur la télé, là, ils se doivent de rester neutres. Et après, d'inviter des gens de n'importe quel bord, bien sûr.